introduction, je serai un peu long. Deuxièmement, je veux répondre à la question. Quels sont les objectifs poursuivis par Dieu? Permettre à ce que la chair, la parole, puisse revêtir la chair. Commençons avec nous, vous, moi. Il y a quelque chose qui attache Dieu à chacun de nous. Même si tu partais, je ne sais pas où, que tu te déplaces, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, à cause de son image et sa ressemblance, Dieu ne restera jamais tranquille. Dieu ne prendra pas du repos. Car sur toi, dans toi, dans chacun de nous, il y a son image et ça ressemble. Et le Seigneur se permettra de tout. Le Seigneur se permettra de tout pour sauver, pour entretenir, pour garder, pour alimenter, pour choyer son image et sa ressemblance. Amen. Donc, quelle que soit la multitude des âmes et des hommes qu'il y a sur cette terre, eh bien le Seigneur aura toujours l'œil attentif à vos âmes. Et je vous garantis, vos combats sont ces combats. Vos combats sont ces combats. Et au finish, vos combats se transforme en sujet de gloire et de victoire, parce que c'est Dieu. Pourquoi? À cause de son image et sa ressemblance. Et c'est comme ça que Dieu tient à une chose. Il veut une relation vivante et interagissante entre vous personnellement et Dieu. Frère, ne soyez pas dans le milieu chrétien et restez religieux. S'il vous plaît, frère, ne soyez pas des âmes des églises dites indépendantes, alias groupe de prière d'hier. Les églises indépendantes, l'église de Dieu ambulants, ils ont l'intention de nous faire croire que moi le chrétien, je dois croiser les bras. C'est Daddy qui fait tout. Quand je suis menacé, je peux appeler Daddy. Quand ça ne va pas, c'est toujours Daddy. Même pour mes propres devoirs, en tant que disciple, je dois dépendre de Daddy. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas faire de moi-même. Il faut nécessairement Daddy. Jésus t'a sauvé. Tu es son image et sa ressemblance. De ce fait, il veut une relation vivante, interagissante entre vous et lui. Bien-aimé dans le Seigneur, n'avez-vous pas constaté que lorsque Jésus était pendu sur la croix, que le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint vers le bas, la Bible dit que la voie était ouverte. N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il a fait de nous un royaume? N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il nous appelle de disciples? N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il dit que le disciple accompli ressemblera à son maître? La parole s'est faite chair, vous invite, m'invite à être des disciples qui demain deviendront comme leur maître. C'est-à-dire des disciples accomplis. Voilà pourquoi je veux dans chacun de nous une relation vivante et une relation interagissante. Quand Dieu parle, je comprends. Et quand il ordonne, j'obéis.
Quand il interdit, j'accepte. Quand il donne aval, je vais. Quand il bouge, je bouge. Quand il reste, je reste. Même quand il fait rien, je comprends que son silence n'est pas l'inactivité, mais au contraire son silence est encore plus dangereux que son activité. Parce que dans le silence, le Éternel accomplit de grandes choses. La deuxième des choses, c'est que la parole faite chair veut tout simplement dire, c'est une manière, c'est une façon dont les dieux créateurs invisibles, transcendants, tout puissant, illimité, se rapproche du pécheur que je suis, du limité que je suis, du fini que je suis, de l'humain, l'homme. La parole faite chair, c'est la démarche de Dieu à vouloir se rapprocher. Amen. À vouloir se rapprocher. Lui, qui est-il? Le transcendant, l'infini, le tout-puissant, le saint, invisible, par le fait que la parole se soit faite chair, eh bien il trouve moyen, il trouve possibilité de se rapprocher de vous, de se rapprocher de moi. Moi qui suis comment? Pécheur. Créature limitée, faible, mais l'Éternel, le grand Dieu, il trouve solution, il trouve astuce pour s'approcher de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cela m'amène maintenant à te dire que Jean chapitre 1 verset 14, c'est véritablement le Tout-Puissant, l'infini, le saint, le transcendant, le grand Dieu qui vient à côté de moi. Et c'est pour ça que Jean chapitre 1 verset 14 dit clairement ceci. La parole s'est faite chair. C'était la première des choses. La parole qui prend chair et qui devient un être. Mais lorsque la parole prend chair, cela lui permet d'habiter parmi nous. Et comme il habite parmi nous, eh bien il devient comment? 100% homme, tout en restant 100% Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si bien que la parole a été faite chair, Jésus, il est devenu 100% homme. Hélas. Malgré tout ça, il n'a pas perdu même un 0,000% de sa divinité. 100% homme, tout en gardant, tout en restant 100% Dieu, sans perdre une petite portion de sa vie. Oh, gloire à Dieu. Jésus, c'est Dieu devenu homme, sans devenir homme comme homme. En étant homme, sans devenir homme. Puisque Jésus est devenu homme, maintenant ça donne à chaque partie, les deux parties, Dieu et nous, ça nous donne chaque partie un certain nombre de capacités. En fait, je suis en train de t'expliquer Jean chapitre 1 verset 14. La première des choses, Dieu s'est arrangé. Parce que j'étais en train de dire au commencement de mon homélie que le fait que la parole soit transformée, soit faite chair, cela donne
donne la possibilité à Dieu de se rapprocher, de venir palper du bout de doigt la réalité auquel vous qui sommes l'image et l'essence de lui, nous vivons et donc c'est pourquoi j'ai toujours dit je n'accepterai jamais que mon Dieu soit le fils d'un président. Je n'accepterai jamais que mon Dieu soit le fils d'un Dieu entre guillemets. Parce que ce qui est vrai, le fils du président n'a pas la même réalité que moi. Le fils du président ne serait jamais monté sur une moto à cause des embouteillages. C'est ça. Donc il ne pourra pas me sécuriser lorsque je serai sur une moto à cause des embouteillages. Parce que je dois être au culte à l'heure. Trop d'embouteillages, autant prendre une moto. Mais si mon sauveur était l'enfant d'un président, qui n'a jamais été sur une moto. Qu'est-ce que j'attendrai de lui? Rien du tout. C'est comme ça que Dieu s'est dit non. Je veux être au service de ces femmes. Je veux être au service de ces gens. Je suis créé par amour. Je suis créé par amour. Ces gens en qui j'ai doté mon image et ma ressemblance. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Depuis que la situation du château de l'Inde s'est passée, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils font face à quelle réalité? Je ne peux pas rester là au ciel. Je dois descendre. Il faut que je descende. Mais comment descendre? Parce que je suis infini. Je suis invisible. Je suis supérieur. Il faut que je vienne. Je ne peux pas laisser ce peuple rester seul dans cette difficulté. Il faut que je descende. Comment descendre? Parce que personne ne peut voir ma place. Comment descendre? C'est comme ça que là, que la parole soit c'est là. Et puis en un mot, quand la parole s'est faite chair, eh bien on parle de l'incarnation. L'incarnation est différente de la réincarnation. La réincarnation, une personne qui soit née, une personne qui était née meurt et qu'il renaisse. Ah non, tu vois le petit là, oui, le petit là, tu sais. Mais le petit là, c'est notre grand-père Loubilangi qui vient vivre là-bas. Il est déjà décédé, mais il est rentré. Tu vois ce petit là, c'est lui l'homme. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tous les hommes qui naissent, même si Jésus ne revenait pas demain, même si Jésus ne revient pas, bien aimé dans le Seigneur, les gens vont continuer à naître. Chaque être qui va naître, c'est un être particulier qui n'a jamais existé. C'est ça. La réincarnation. Ne croyez pas à cela. Ça n'existe pas. Or, du fait qu'il est réservé aux hommes, après quoi vient le jugement. Mais ici, nous parlons de l'incarnation. C'est-à-dire un être unique qui a existé depuis l'éternité. Il vient faire irruption dans le temps. Il vient faire face au temps. Il vient vivre dans le temps, mais sans subir le poids du temps. Il est dans le temps. Il ne subit pas l'influence du temps. Il est le maître du temps. Il gère le temps. Mais il est parmi les hommes qui sont sujets au temps, qui vieillissent au fil du temps, qui meurent au fil du temps. Et laisse-moi vous dire, c'est ici tous les mystères
reflet de la foi que nous avons. Et quand j'entends ces choses, je dois me dire en moi-même que rien n'est impossible. Quand j'entends ces choses, je dois me dire en moi-même que rien n'est perdu dans ma vie. Quand j'entends ces choses, je dois me dire en moi-même que rien n'est fini dans ma vie. Tout peut recommencer. C'est comme ça que vous verrez dans la Bible. Les femmes âgées, les hommes âgés, ont été capables de donner naissance plus que même une jeune fille. Frères, sœurs, ces choses doivent nous amener à nous attacher à Jésus. Car c'est un sauveur, un Seigneur particulier. Un homme, il vient de l'éternité. Il vient faire illusion dans le temps. Il entre dans le temps. Mais seulement, le temps n'a pas d'influence sur nous. Seulement, il règne en maître. Il dirige le temps. Il oriente le temps. Et quand le temps est parti, il est capable de le rattraper. Quand Lazare était conduit dans la tombe, Lazare est mis dans le tombeau. Ses frères, ses sœurs, spécialement ses sœurs, lorsque Jésus va arriver, on considérait que Jésus était en retard. Seulement nous les humains, nous aimons une chose et son contraire. Lorsque Lazare est mort, ils étaient en train de pleurer. Ah, Décolabiso revient. Décolabiso c'est quoi? Et vous savez à l'époque, dans les temps anciens, lorsque nos mamans, nos aînés menaient leur deuil, vers 4h, 5h, 6h, il y avait une foi. Il y avait une foi, la foi. Il y avait une foi de vers 4h, 5h, c'est lui qui est mort, mais ressuscité. Vous savez quoi? À l'époque, c'est parce qu'aujourd'hui les deuils sont devenus ce que les deuils sont devenus. Mais à l'époque où les deuils étaient comme cet deuil, c'est un fil blanc ici. Aujourd'hui nos deuils sont modernisés. Mais à l'époque où les deuils étaient deuils, très souvent vers 4h du matin, lorsque vous êtes chez les Bakongo, ils étaient en train d'entonner un cantique. Les Bakongo sont là. Et là, le deuil prend encore une autre ampleur. Parce que finalement, la femme qui a perdu mari, la femme qui a perdu mari, la femme qui a perdu enfant, c'est comme ça, c'est le moment où si jamais ce moment-là, l'enfant ne ressuscite pas, le mari ne ressuscite pas, donc il va s'en aller. Et c'est déjà la séparation. Quand le cantique entend vers les deuils, il faut que ça revienne. À peu près c'est ce que Marie et Marthe ont vécu. Il ne savait pas. Il savait affaire à la parole faite chair. Qui est capable de récupérer le temps et mettre la pendule aux hommes. C'est comme ça quand il est arrivé. Les informations du temps lui donner pour le décourager. N'allez pas suivre son image qui était dans Lazare. Ces informations-là ne lui ont pas découragé. Merci d'être venu. Mais rappelle-toi, ça fait 4 jours. Jésus, merci d'être venu. À part 4 jours, il sent déjà. Il savait que, en fait, ici, c'est la parole faite. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est considéré. Car il a toujours la capacité. Bienvenue au Seigneur. C'est que Dieu t'a dit. Le fait que la chair, la parole, se soit faite chair, cette disposition
donne capacité aux deux protagonistes, Dieu et l'homme. C'est pour ça que Jean 1,14 dit. Parce que la parole a été faite chair, et que les humains ont été rendus capables de faire quoi? Les humains ont été capables de contempler sa gloire. Être capable non seulement de contempler cette gloire, mais de donner un qualificatif à cette gloire. Jean 1 dit que la gloire dont il était en train de voir, c'est une gloire comme la gloire du Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, la parole faite chair, c'est une réponse de Dieu à Genèse chapitre 3, verset 23. Vous savez qu'avant que Adam et Ève ne puissent pécher, ils étaient ensemble. Ils vivaient d'une façon harmonieuse avec Dieu. Et c'était merveilleux. C'était c'était parfait. Et vous savez que lorsque ces dernières commirent péché, et finalement, voilà ce qui a été dit, ils ont été chassés pour qu'ils cultivent. Donc en réalité, du fait d'avoir été chassé, l'être humain avait perdu la capacité non seulement de contempler la gloire de Dieu, comment il voit cette gloire. J'ai beaucoup aimé les modérateurs. Les modérateurs nous a dit à un certain moment que chacun adore Dieu selon lui. C'est qui le voit. Oui, la parole faite chair nous donne la possibilité de contempler la gloire de Jésus. Et cette gloire, quand je la contemple, je me mettrai à dire des choses qui sont relatives à ce que moi je contemple, à ce que moi je veux. Voilà pourquoi, frère, ne vous faites pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Quand vous arrivez quelque part, ce qui fera toujours la différence entre vous et les autres, c'est la manière de voir ce que Dieu place comme gloire. Et ça, dans ma carrière de fonctionnaire de l'État, j'ai été muté dans une province, dans un coin de la province du Congo. J'arrive, j'étais accompagné de 3 amis. Nous arrivons dans le bureau. Vous sentez les bureaux dégager l'odeur de vétusté. Et puis, quand je veux m'asseoir sur la chaise qui m'a été présentée, le responsable dit, papa, et puis je regarde tout autour de la chaise, je vois des déchets des rongeurs. Les rongeurs ont tellement travaillé. Il y a de bras, il y a des draps, de bois. J'étais en train de regarder. Mais mon attention est allée chez les amis qui étaient à côté de moi. Les amis commençaient à faire. C'était déjà pour dire que en sortant d'ici, c'est le chemin de non-retour. On nous reçoit, on nous présente, et puis on nous dit, bon écoutez, aujourd'hui vous ne travaillez pas pour demain. Un pas, 2 pas au sortir de la porte. Les 3 autres amis qui étaient avec moi commenceront à me dire, papa, awa bisika bikauka. Je les ai regardés, j'ai dit, mais je leur ai dit, ce qui fait la différence entre vous et moi, vous savez quoi? Moi, malgré ce bureau
dégageant l'odeur de vétusté. Mais je sens des millions sortir de ça. Je vois de millions sortir. Et puis je leur dis, regardez, parce que vous ne voyez pas, sortez. Nous sortons, je leur pointe de loin. Vous voyez là-bas l'installation là-bas au loin. C'est port. Et qui dit port, c'est un contact avec le monde extérieur. Donc, ces bureaux de vétusté ici permettre dans la vétusté d'établir la relation avec le monde extérieur. Si vous sortez d'ici, vous ne pouvez plus revenir. Je serai le premier à revenir. Les amis, il faut que Christ te permette. Donc, le fait que Christ a revêtu le corps, cela change ta façon de voir. Il y a dans le Seigneur. Ta vie, c'est la parole de Dieu. Ta naissance, c'est la parole de Dieu. Ta création, c'est la parole de Dieu. Ta croissance, c'est la parole de Dieu. Prendre de l'âge, c'est la parole de Dieu. Étudier, c'est la parole de Dieu. Se réveiller le matin, c'est la parole de Dieu. Manger, c'est la parole de Dieu. Se marier, c'est la parole de Dieu. Toute ta vie, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle se fait chair. Elle a habité par. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Donc, il fait que la parole soit faite chair. L'homme, il est capable de contempler la gloire. Il est capable de dire cette gloire. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 3, on va évoluer après. Dans Exode chapitre 33. Exode 33. Au verset 13. Là maintenant, Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la première chose, marche avec nous. Dans le Seigneur. Le fait que Jésus ce soit la parole faite chair, la compagnie de Dieu à côté de chacun. Jamais vous ne serez seul. Vous êtes avec nous. Le jour, vous êtes avec nous. Dans le milieu de la journée, vous êtes avec nous. Dans le malheur, vous êtes avec nous. Dans le bonheur, vous êtes avec lui. Dans la tristesse, vous êtes avec lui. La parole fait chair. Dieu m'accompagne depuis le jour. Je bénis ça. Alors, mais Dieu lui-même, au fait du fait que la parole soit devenue chair, ça permet aussi à Dieu deux choses ou trois choses. De garder sa divinité, mais vivant parmi les humains. Yes. Vous savez qu'à force de vivre avec quelqu'un, plus on est avec la personne, plus on entre en intimité avec lui. Certaines dispositions, certaines blagues peuvent passer, certaines paroles peuvent passer, certains gestes peuvent passer. Parce que c'est l'amitié, on est ensemble, nous vivons ensemble. Avec Dieu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même si Dieu marche avec moi 100 ans, au 101e année, le Seigneur va me surprendre. Et je me rendrai compte. Les dieux que je semblais comprendre pour avoir marché avec lui, je ne le connais. L'Éternel te surprenne. L'Éternel t'accorde de vivre une portion de lui que tu n'as jamais. L'Éternel t'accorde d'expérimenter une portion des impuissants. Combien d'années dans le Seigneur? Peut-être qu'à cause de ce nombre d'années, ta foi est devenue méthodique, typique. Ta foi est devenue une foi peut-être. Je prie à ce
que cette année, à cause de cette pensée, que l'Éternel te surprenne. Donc, quel que soit le fait de vivre parmi nous, du fait d'avoir revêtu la chair, Dieu garde sa divinité. Deux, il se rend capable de vivre parmi les humains. En restant Dieu. C'est Dieu. Il est détenteur de deux choses. La grâce et la vérité. Grâce et vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Dans le deuxième texte, Matthieu chapitre 17, 1 à 4, là maintenant, la Bible dit que Jésus va prendre. Il va prendre Jean, Jacques et Pierre. Il va aller avec eux à bien-aimé dans le Seigneur. Jésus soit la parole de Dieu. Cela donne occasion à Dieu toujours de prendre parmi plusieurs. C'est pourquoi quand tu arrives en un endroit, si vous êtes au nombre de 10 000 et qu'on a besoin d'une seule personne, je vous garantis, la seule personne c'est toi. Amen. Je reçois. Ah, yes. Il y avait plusieurs hommes. Et il prend. Vous savez pourquoi Dieu prend? A toujours quelque chose à entreprendre. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la destinée. Chacun a sa destinée. Pour des raisons de la destinée, Dieu te prendra ça. Il te mettra toujours à à cause de la destinée, il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des choses que tu dois sentir. Les autres ne les verront jamais. Ils les sentiront jamais. Ils les expérimenteront jamais. Car toi, avec Dieu, c'est une histoire. Une destinée particulière. Yes. C'est comme ça l'église. Je suivrai les bons exemples. Mais je ne suivrai pas les mauvais exemples de tout le monde. Dans cette église aux âmes, je suis ici par testament. Donc, si tout le monde quittait, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a pris. Il m'a mis à l'écart. Il y a combien d'églises à Kinshasa? Il y a combien d'églises à Kinshasa? Pourquoi Dieu m'a mis ici? Justement, c'est la même façon qu'il a pris Jean, Jacques, Pierre. Il a pris et t'a mis à l'écart. Et je prie à Dieu que la transfiguration se fasse. Et que tu sois témoin de cette chose. Donc la Bible dit, Jésus prend, il met à l'écart. Pourquoi? Justement, parce que Dieu accomplira la totalité de ce qu'il a promis pour ta vie, tout en respectant un certain nombre de règles. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Mais pour le faire, il existe un certain nombre de lois. La loi du mouvement. 2. La loi de l'emplacement, la loi du site. La loi de l'emplacement. Pourquoi il y a certaines personnes, leur vie ne se terminerait pas ici. Ils ne forceront pas. Je dis que leur vie ne se terminerait pas ici. Je parle en termes de la RDC. En termes de la RDC. C'est-à-dire il y a des gens, ils ne seront jamais derrière les ambassades. Pour aller chercher visa. Parce qu'il y a la loi du site du monde. Dieu va vous amener au pays votre bénédiction. Il faut épanouir. La parole a été déjà faite. La parole faite au Seigneur rend possible
epesaka makoki l'élément de ma destinée. na nyonso ya ndele C'est là ça compte. ekokokisama C'est là ça compte. yango ekokokisama. Deuxièmement, ya mibale Dieu le conduit à l'écart. nzambe atoi bango na bobasi. ya misato Il choisit un site. aponi esika C'est la montagne. ezali ngomba Mais seulement, dans cette montagne, na likolo na ngomba ils ont été finalement, ils ont reçu la capacité bazwaki makoki d'accéder ya kokota à l'invisible. na oyo emonana La kati parole fait chair lilobo elati nzoto nous accorde parfois ezopesa biso makoki la possibilité makoki d'accéder à ya l'invisible. kokota na oyo emonana kati Élevé dans le Seigneur. olinga mikatisa kolo Élie, elia Moïse, mose ce sont des gens qui ont vécu bato babikaki plusieurs années mibu ebele avant Jésus, yambo yesu plusieurs années mibu ebele avant Pierre. yambo petelo Mais voilà, kasi Pierre petelo qui voit, oyo amona il accède à l'invisible, akoti na oyo et emonana il kati regarde. atali C'est pas Jésus qui leur a dit écoutez, les deux hommes là, eza yesu to ebisi bino c'est kotala Moïse et Élie. eza mose mpe lia oh yes Du fait que la parole na lokola lilo est elataki nzoto et qu'il était parmi mpe eux, ezalaki kati na le bango ciel s'ouvre. miso efungwami Le yameso ciel s'ouvre. miso efungwami Alors répondons à la question. toyena na motuna Que la parole soit faite chair. ete lilobe elata nzoto Cela permet à Dieu d'atteindre quel objectif? ezopesa nzambe azwa mbano nini 7 objectifs. sambo mambano Je sambo vais les énumérer parce que mon temps est fini. tokotanga yango mpo ntango na biso esi ya liboso Du fait que la parole soit rendue chair, lokola lilobe elati nzoto permet à Dieu epesi nzambe ya liboso d'ouvrir la voie à une relation et une communion vivante et interagissante. afungoli nzela ya boyokani oyo ya malamu na moto kati na nzambe. Du fait que la parole est devenue chair, lolenge lilobe elati nzoto toi, ngai quel que soit ce que tu es, atako oyo nyonso ozali tu vas entretenir une communion parfaite avec Dieu. okobongisa boyokani ya malamu na Et nzambe. tu sais quoi? oyebi nini C'est cette communion avec le Père qui te rendra, qui te donnera de te mettre à l'évidence. Voilà, je suis obligé de vivre. La sainteté ne sera plus quelque chose qu'on va t'imposer. Mais la sainteté va devenir une évidence. C'est-à-dire quelque chose pour lequel tu ne souffres pas pour cela. Pourquoi? Parce que déjà du fait que Jésus soit la parole qui a été faite chair, me permet à moi de vivre une communion parfaite. Deuxièmement, du fait que la parole soit faite chair, cela permet à Dieu de nous accorder de se révéler pleinement aux hommes. Matthieu 17, 2. Matthieu 17, 2. 3. Du fait que la parole soit faite chair, cela permet à Dieu de démontrer sa gloire de manière tangible. Frères, sœurs, plus vous allez vivre ces choses, vous verrez les gens vous identifieront toujours être quelqu'un qui appartient à Jésus. Lorsque les gens vous regarderont, amen. En réalité, c'est la gloire que Dieu a. C'est la conséquence du fait que la parole soit devenue chair. Quatrièmement, vraiment je suis désolé pour le temps, que la parole soit faite chair, cela permet de rendre accessible l'invisible. Moïse et Élie étaient capables de voir deux hommes qui n'ont pas connu la mort. Ils étaient perdus. Mais voilà que ces deux hommes qui n'ont pas de sépulture, n'ont pas de cimetière. Ils n'ont pas de cimetière. Ils sont revenus. Mais les hommes ont été capables de voir l'invisible. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Jésus soit la parole rendue faite chair. C'est toujours capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Lorsque devant une situation, vous verrez toujours des issues. Des issues. Je proclame dans votre vie, jamais toutes les portes ne se fermeront. Amen. Yes.
Même si les portes sont fermées, veillez toujours une. Rappelez-vous qu'il y a une tribu dans mon pays qui appelle Dieu Mwanambanda Njila. Qui est capable. Il n'y a même pas de c'est ça ton réalité. Et enfin ça vous permettra de vivre de Dieu, de vivre parmi nous. 6. De partager nos souffrances. 7. De nous offrir le salut. Seigneur, nous venons à toi pour que tu bénisses ta parole. Yahweh, 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 nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, chantons Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, les impossibilités deviennent possibles. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Dans ma vie, ta grandeur en nous, Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as pas seulement parlé, mais tu as prophétisé sur nous. Tu as tracé un nouveau départ ce matin dans nos vies. Tu as éclairé notre destinée par la puissance de ta parole, qui est faite chair. L'impossible est devenu possible maintenant. Nous te rendons grâce. C'est avec beaucoup d'amour, Seigneur, que nous bénissons ton saint serviteur, le révérend Rostand Akofoa. Souviens-toi de lui, de son ministère, et que l'impossible devienne aussi possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ton Père va mettre fort le roi des rois.